Donc on va commencer par réciter la prière de refuge. La page 34. Sangye chedan zoke chonamla Chanshu bado dani kyapsuchi Daiki jinso gyepe sanamki Jola penche sangye jobasho. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Donc par cette prière, nous prenons refuge et nous produisons aussi une bonne motivation, la motivation pour cette méditation qui est en fait d'atteindre, donc de rassembler les deux accumulations de sagesse et de mérite qui sont les causes pour atteindre les corps du Bouddha. Donc l'accumulation de sagesse étant la cause pour atteindre le Dharmakaya, l'accumulation de mérite étant la cause pour atteindre le corps de forme, le Rupakaya. Donc pour le bien de tous les êtres, je deviendrai un Bouddha. Donc je pensais aujourd'hui on pourrait faire juste la même méditation qu'hier, hein, sur le processus de la mort. Et donc particulièrement donc pour reconnaître la claire lumière qui vient à la fin du processus et donc utiliser cette claire lumière pour méditer sur la vacuité. En fait, c'est ça l'essence de l'enseignement que l'on reçoit en ce moment, donc de transformer la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Donc de prendre ces trois, de prendre la mort comme un sentier, le transformer en sentier pour atteindre le Dharmakaya. Donc le sentier qui mène au Dharmakaya. Prendre l'état intermédiaire comme chemin ou sentier. Donc transformer cela, le prendre comme un sentier pour atteindre, qui est la cause en fait de l'atteinte du Sambhogakaya, le corps de jouissance d'un Bouddha, et donc prendre la renaissance comme sentier ou chemin, et le transformer donc par la pratique du sentier en Nirmanakaya. Donc l'essence de prendre la mort comme un sentier, c'est de méditer sur cette claire lumière en la mélangeant avec la vacuité, la méditation sur la vacuité. Donc comme on va suivre la méditation, donc comme je l'ai dit hier, c'est les instructions qui ont été données par Geshe Loden. Et donc aujourd'hui, on va mettre un peu plus l'accent sur la méditation sur la vacuité. Et pour ça, il y a des très bonnes, c'est une indication, particulièrement pour les gens qui lisent l'anglais. Si vous lisez l'anglais, et que vous avez les initiations, il y a un très bon petit livret qui s'appelle Chat About Yamantaka. Chat About Yamantaka, Chat About Eroka. Ce sont des petits livrets, donc c'est en anglais. Mais aussi, c'est simplement si vous avez les initiations. Particulièrement, il y a de très bonnes instructions sur la méditation sur le Dharmakaya et comment méditer sur la vacuité, donc par Lama Zopa Rinpoche.
Et en français, ça y est pas, mais ça va peut-être être traduit. Ça sera traduit à un certain moment. N'est-ce pas? Voilà. Tôt ou tard. Donc dans cette méditation, hein, quand on dit le tantra, on dit c'est le sentier résultant. Quelquefois on appelle ça aussi le sentier résultant. Non, la pratique résultante ou le sentier résultant. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que nous méditons comme si nous avions déjà atteint le résultat. C'est pour ça que cette méditation sur la vacuité, hein, quand nous méditons sur la claire lumière et nous l'utilisons pour méditer sur la vacuité, donc nous faisons comme si nous avions atteint le Dharmakaya. Hein, et dans cette méditation, nous disons, c'est moi le Dharmakaya. Hein. Et donc nous méditons comme si maintenant nous avons atteint le Dharmakaya. Et donc c'est cette méditation qui permet de purifier donc la mort ordinaire, de l'éliminer, de l'utiliser, donc purifier la mort ordinaire qui est sous l'emprise du karma et des perturbations de l'esprit, et donc de générer la claire lumière de l'exemple et du sens, hein, et donc d'actualiser la sagesse du Dharmakaya résultant, au niveau du résultat. Mais quand on médite, on dit donc cette méditation sur la vacuité, de toute façon que je vais guider la méditation, mais quand on médite sur la vacuité, donc on médite sur ses attributs, donc ce qui apparaît c'est l'espace, le vide, hein. Ce que l'on comprend par ce vide, c'est la vacuité. Et en plus de ça, il y a le fait de dire c'est moi, hein, c'est moi le Dharmakaya. Donc ces méditations, on les retrouve quand on pratique l'étape de génération du tantra, mais il y a des instructions supplémentaires lorsqu'on fait la pratique du tantra pour faire cette méditation. Donc c'est quelque chose de similaire. Parce que comme Geshe Loden l'a expliqué, Geshe Loden a mis bien l'accent sur le fait que toutes les instructions qui sont données sont en fonction donc de la pratique des sutras. Évidemment, cette pratique fait partie des tantras, mais les instructions ne sont pas données en entier. D'accord. Donc comme hier, nous faisons la méditation, donc en commençant par la méditation sur la respiration. Ensuite, visualiser les objets de refuge, prendre refuge, dissoudre le maître en soi pour recevoir les bénédictions et donc faire les dissolutions. Donc je vais guider la méditation. Nous commençons par prendre la posture. Le plus important dans la posture, c'est de tenir le dos bien droit. Et donc nous pouvons commencer par nous poser, c'est-à-dire garder l'attention sur le moment présent. Et pour faire cela particulièrement donc sur la posture du corps, sur le corps, sur la posture et sur la respiration. Donc soit la sensation au niveau des narines, soit la sensation au niveau de la partie inférieure de l'abdomen. Donc le mouvement de l'abdomen avec l'inspire et l'expire.
Et dans l'espace devant nous, visualisons les objets de refuge, soit de façon élaborée, soit tous inclus en un, sous la forme du Bouddha, qui est un avec notre maître. Et donc en silence, nous prenons refuge dans le maître Bouddha. Et donc les objets de refuge, le maître Bouddha, sont extrêmement contents de nous voir prendre refuge, mettre notre confiance en eux, déterminés à pratiquer. Et suite à leur réjouissance, ils se font en nous. Donc ils font en lumière qui pénètre en fait par notre front. Et donc nous visualisons, nous méditons sur le fait que notre corps, notre parole et notre esprit font un avec le corps, la parole et l'esprit du maître Bouddha. Et donc, ayant reçu ces bénédictions du maître, nous entreprenons de faire la méditation sur la dissolution du processus de la mort, qui commence en fait lorsque la terre se dissout dans l'eau par l'apparition de la vision de mirage bleuté qui apparaît. Et donc nous concentrons l'esprit sur cette vision de mirage, cette apparence de mirage. En même temps, avec une partie de l'esprit, nous savons que ce qui va se produire ensuite, c'est l'apparence de fumée. Et en même temps, nous établissons ce plan, ce projet en fait, cette détermination qu'à la fin du processus, lorsque la claire lumière va surgir,
Je dois absolument reconnaître la claire lumière et méditer sur la vacuité. Et la vision de mirage disparaît et la prochaine apparence qui se produit à l'esprit, qui vient à l'esprit, est l'apparence, la vision de fumée. Lorsque l'élément de l'eau se dissout dans le feu, et donc maintenant nous concentrons l'esprit sur cette apparence de fumée, comme des volutes de fumée sortant d'une cheminée en abondance, ou une pièce remplie de fumée. Et donc, tout ce qui apparaît à l'esprit est cette fumée, ces volutes de fumée. Donc il vient après la vision du mirage. Et qui précède la vision d'étincelle. Et tout en nous concentrant sur cette apparence de fumée, donc nous savons que à la fin du processus, la claire lumière va surgir et que je dois absolument reconnaître la claire lumière pour méditer sur la vacuité. Et lorsque l'élément feu se dissout dans l'air, donc l'apparence de fumée disparaît, et maintenant c'est la vision d'étincelle qui se produit. Et alors que nous concentrons l'esprit sur l'apparence des étincelles, donc nous savons en même temps que ce qui va venir ensuite, c'est l'apparence de la lueur d'une flamme. Et qu'à la fin du processus, la claire lumière va se présenter et je dois absolument la reconnaître pour méditer sur la vacuité.
Et alors que l'élément de l'air se dissout dans la conscience, cette apparence d'étincelle disparaît. Et ce qui apparaît maintenant à l'esprit, c'est l'apparence, la vision de la lueur, de la flamme d'une bougie, la lueur d'une flamme. Non, c'est pas la flamme elle-même, c'est la lueur, comme la lueur qui surgit au dernier instant de la flamme, juste avant qu'elle s'éteigne. Donc une lueur qui tremble. Quelquefois, on parle aussi de vacillement d'une flamme, mais en fait, c'est la lueur qui est autour. Et donc, en même temps, avec une partie de l'esprit, je sais que ce qui va se présenter ensuite, c'est l'apparence blanche. Et à ce point, en fait, alors que nous concentrons, tout en concentrant l'esprit sur la lueur de la flamme, nous essayons de générer une détermination encore plus forte, vraiment très forte. Donc de reconnaître la claire lumière de la mort, la claire lumière à la fin du processus. Et de l'utiliser pour méditer sur la vacuité. Donc en pensant, je dois absolument reconnaître la claire lumière. Je ne dois pas la rater. Et lorsque l'apparence de la lueur, de la flamme disparaît, maintenant c'est l'apparence blanche qui remplit la conscience. Donc comme un ciel vide, un espace complètement vide, inondé de la lumière blanche d'une pleine lune. Dans un espace complètement rempli de lumière blanche. En même temps, avec une partie de l'esprit, je sais que la prochaine apparence, l'accroissement rouge qui va se produire, et que à la fin, je dois reconnaître la claire lumière pour méditer sur la vacuité.
Et lorsque cette apparence blanche disparaît, c'est le tour donc de l'accroissement rouge. Donc l'apparence d'un espace, d'un ciel complètement rempli d'une lumière cuivrée, comme semblable donc à la lumière d'un soleil couchant qui remplit complètement cet espace. En même temps, je sais que la prochaine vision sera celle de l'apparence noire et que après je dois reconnaître absolument la claire lumière pour méditer sur la vacuité. Et lorsque cette apparence rouge disparaît, donc c'est l'apparence de proche obtention, noire, donc un ciel, un espace complètement rempli d'obscurité. Et toujours dans l'esprit, la détermination, l'attente en fait, de pouvoir reconnaître la claire lumière à la fin. Et de méditer sur la vacuité. Donc tout en restant l'esprit posé sur cette apparence d'obscurité. Et à la fin de cette apparence, comme un court moment d'inconscience, en fait surgit la claire lumière. Donc comme un ciel vide, on dit que c'est comme un ciel d'automne à l'aube, donc parfaitement clair et lumineux, rempli d'une lumière naturelle. Donc comme un ciel complètement vide, un espace complètement vide. Donc l'apparence
l'apparence de l'espace. Mais ce que l'esprit comprend, ce que votre esprit comprend, c'est la vacuité. Et en même temps, donc on s'identifie à cette vacuité. Comme étant le Dharmakaya résultant. Donc cette apparence d'espace vide, cette apparence d'espace est comprise comme étant la vacuité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous méditons sur la vacuité. Donc, soit vous pouvez méditer sur la vacuité de l'espace, soit vous pouvez méditer sur la vacuité du jeu. Ce qui vous convient le mieux. Donc en voyant que cet espace, en fait, n'a pas d'existence inhérente. Ou ce jeu n'a pas d'existence inhérente. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que, tout en méditant sur cet espace, donc vous pouvez regarder avec une partie de l'esprit s'il y a un sentiment du jeu. Est-ce qu'il y a un sentiment du jeu qui s'élève? Et si vous sentez ce jeu, enfin, vous pouvez vous demander où c'est qu'il est. Est-ce que dans cet espace, est-ce qu'il y a un jeu dans cet espace? Où est le jeu dans cet espace? Donc ce jeu qui apparaît et qui est cru quelque part, auquel on adhère, ce jeu qui apparaît comme il y a une existence inhérente de son propre côté, indépendante. Donc ce jeu qui apparaît de cette façon et auquel on adhère, auquel on croit. En fait, ça c'est l'objet de réfutation, donc c'est ça qui n'existe pas. C'est ça qui est vide. Donc nous essayons de cette façon donc de nous faire une image, de percevoir cette vacuité et donc de poser l'esprit sur cette vacuité.
Et nous sortons de la claire lumière avec les apparences qui suivent donc en sens inverse. Donc plus rapidement, surgit donc l'apparence d'obscurité de nouveau. Suivi de l'apparence d'accroissement rouge, un espace rempli de lumière rouge. Suivi de la lumière blanche, un espace rempli de lumière blanche. Suivi de la vision de la lueur de la flamme. Suivi de la vision d'étincelles. Suivi de la vision de fumée. Puis celle du mirage. Donc pour finalement se retrouver dans notre corps. Dans notre corps. Pour vaquer à diverses activités. Donc avec la motivation d'être bénéfique autant que possible à nous-mêmes et aux autres. Et nous dédions l'énergie positive que nous avons créée pendant cette session. Donc pour devenir un Bouddha, pour le bien de tous les êtres. Et que nous puissions suivre ce sentier de façon pure, qui mène à la bouddhéité, et pour que l'esprit d'éveil, qui n'est pas vu le jour, naisse, pour que celui qui est déjà né donc ne dégénère pas, mais s'accroisse de plus en plus.